c'est enlevé de ma sortie. Au même moment, nous demandons aux enfants de Dieu de faire les bénédicts et les offrandes. Mon cœur nous passer de ma sortie.
Nous vous saluons ce matin en ton nom précieux de notre sans qu'il ne soit besoin de tarder, sans pouvoir tarder, nous passons directement à l'écoute de la parole de Dieu. Viens dîner pendant que nous invitons Frère Daniel Paquet. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur. Je crois que vous allez très bien ce matin. Que Dieu vous bénisse d'être venu. Je voudrais remercier le pasteur pour l'occasion qu'il me donne encore une fois de plus. Que Dieu le bénisse. Et je salue tous les hommes de Dieu qui sont venus. Mais en présent, c'est un grand soutien. Cela ne vous dérangez pas, les vôtres, s'il vous plaît. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel 37. Nous allons lire en sautant, commençant par le 3e verset. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoute
la parole de l'Éternel. déjà dit, il y a 11. 11. Il lui dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, il me disait, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos épées. Je vous ferai sortir de vos épées. Oh mon peuple. Et je vous amènerai dans les pays d'Israël. 13. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos épées et que je vous ferai sortir de vos épées, oh mon Père. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Je vais continuer avec ma pensée sur l'atmosphère spirituelle. Nous avons déjà vu un certain nombre de choses là-dessus. La base, c'est ce que Frère Madame dit. Il dit que tout ce qui compte, c'est l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. C'est l'atmosphère qui nous guérit. L'atmosphère est très importante. Frère Madame dit, nous avons vu que notre attitude, l'approche que nous avons, même la prise de confiance et l'influence produit l'atmosphère. Parce que tout ce que nous faisons crée une atmosphère autour de nous. Nos pensées créent une atmosphère. Nos actions créent l'atmosphère. Alors frère Madame dit donc, je vous restaurerai, dit l'Éternel. Il dit, vous savez-vous que vous êtes des fils de Dieu. Combien savent qu'ils sont fils de Dieu? Vous savez que vous êtes fils de Dieu. Il dit que l'atmosphère et l'air dans lequel vous vivez vous créez une situation autour de vous qui soit attire, soit repousse. L'atmosphère que nous avons doit attirer, soit repousser. Notre façon de faire les choses peut attirer les gens ou les repousser vers contre nous. Mais qu'est-ce qui produit cela? C'est l'atmosphère et l'air dans lequel nous vivons. Madame dit, je ferai mieux de laisser ce sujet et lire ce que j'allais lire. En effet, je crains que vous ne recevez pas cela. Frère Madame craignait que quand on parle de l'atmosphère, que les gens ne les prennent pas bien. Il dit, voyez-vous, ce sont des choses profondes que l'Église doit pourtant apprendre.
les voyant comme ça, ce sont des choses inutiles. Et quand on les parle, tu verras quelqu'un qui pourra dire ça on m'a dit, ça on a dit à tel, ça on a dit à tel. Mais frère, vraiment dit l'unique façon d'écouter la parole, c'est de te mettre toi-même devant cette parole-là. On ne prêche pas la parole pour que tu regardes à ton voisin. On prêche la parole pour que toi-même tu te mettes en conformité avec cette parole-là. Et cette matière de l'atmosphère est profonde et l'Église doit apprendre cela. C'est pourquoi quand je parlais mercredi, je vous ai dit, quand Abraham a douté, et quand Sarah a douté qu'elle pouvait avoir un enfant, elle n'a pas entraîné Abraham avec elle dans cette atmosphère-là. Abraham s'est mis à l'écart. Il a commencé à créer une atmosphère différente de ce que Sarah avait. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même si ton voisin ne dégage pas une bonne atmosphère, commence à créer une bonne atmosphère. Soit que tu vas l'attirer, soit que tu vas les repousser. Une bonne atmosphère attire toujours. Abraham a attiré Sarah dans sa bonne atmosphère. Écoutez ce que frère Branham dit. Il dit, et voici maintenant, Sarah, je tournons-nous vers elle juste un instant. La voilà assise. Là derrière, disons. Je me demande combien de fanatiques mon mari est capable de recevoir. Fanatique donc. Sarah pensait qu'Abraham était fanatique des 3 personnes qui étaient devant elle. Et le voilà assis là dehors. Vous savez, Abraham était tout simplement intéressé. Peut-être avec les vieux chasse des mouches. Il agitait pour chasser les mouches. Tout en disant que bien, je vois les anges s'asseoir sur sa chaise. Peut-être se penchant en arrière vers son dos tourné là à la table. Et Sarah suivait dans la table. Vous savez, avec en quelque sorte une oreille tendue. En train d'écouter dans la table. Et elle était en quelque sorte de mauvaise humeur ce matin-là. Frère Branham dit, vous ne saisissez pas les choses quand vous venez à l'église dans ce genre d'humeur. Je voudrais le répéter encore. Quand vous venez à l'église dans ce genre d'humeur, vous ne saisissez absolument rien. Avec une oreille pendue, peut-être quand vous arrivez au coin là-bas, vous vous dites qui prêche.
ici, a toujours quelque chose à faire avec ta marche chrétienne. Frère Branham me dit, pour que pas de votre attitude, l'attitude dont vous avez détermine ce que vous recevez. Ce matin, je voudrais qu'on change d'image. Il y avait un monsieur qui avait fait la statue de Jésus-Christ. Et un autre prédicateur est venu. Il a regardé de loin. Il a dit, ah, cet artiste, qu'est-ce qu'il voulait faire? Ça ne ressemble à rien. Sauf à la souffrance de notre Seigneur. C'est parce qu'il regardait de loin avec une œil de critique. Et l'un de ses amis lui a dit, ne reste pas loin, approche-toi un peu, mets-toi à genoux, lève les yeux et tu feras tout ce qui est de bon dans ça. Quand il s'est approché, il a levé les yeux. Il a dit, j'ai failli tomber mourir. Parce que cette statue montrait tout ce qui avait la souffrance de Jésus. Notre problème, c'est que nous nous tenons à l'écart et nous commençons à critiquer. Non, frère Branham dit, approche-toi un peu, mets-toi à genoux, lève les yeux, tu verras les choses d'une façon différente. Et c'est ce que ça a fait. Quand Abraham était agité, il dit, les fanatiques. Nous devons être fanatiques de la parole. Nous sommes fanatiques de cette parole. C'est ce qui nous donne la vie. À part la parole, rien d'autre ne peut nous donner la vie. Rien d'autre ne peut nous donner la joie. Ce qui nous donne la joie, c'est ce message. Ce qui nous donne la joie, c'est cette parole. Écoutez, nous chrétiens, nous ne tuons pas notre joie dans les jeux de football. Non. Ce qui tue la joie dans les jeux de football, c'est le monde. Mais un chrétien est censé sortir du monde et se réjouir de la parole de Dieu. Frère Branham dit, il ne faut simplement pas essayer cela. Écoutez, il dit, vous auriez tout aussi bien fait de rester à la maison. Quand tu viens avec les mauvaises humeurs, Frère Branham te dit, reste à la maison. Ne viens pas abîmer l'équipe des gens ici. Vous auriez tout aussi bien fait de rester à la maison. Il dit, vous n'attirez rien. Écoutez, la chose pour le frère rentre à la maison. Et vous savez, frère, il dit une chose, c'est que ce n'est pas la vraie chose. Il faut rester dans l'idée du prophète. Quand il commence à vous dire de rentrer à la maison, c'est que c'est dangereux pour toi. Frère Branham dit, quand vous venez à l'église,
sorti chez toi, tu as prié, tu as demandé à Dieu. Oh Dieu, quand je suis à l'église, touche à mon problème. Quand je suis à l'église, touche les prédicateurs, tu touches à mon problème. À ce moment-là, quand les prédicateurs se disent ici, ton problème ne l'échappera pas. Seule l'atmosphère de la prière. Frère, vous venez étant dans l'atmosphère. Vous venez étant dans l'expectative. Qui vous dit qu'on a dit ça, Michel? La chapelle de mon appart du boss. À quoi on peut dire ça, il est dit du chip. Même à ça, nous disons. Qui vous dit qu'on a dit ça, quand on a dit ça, il dit bon, qui vous fait, à qui va m'amener à amen. When amen. Big to be the moon. When a man, tu veux pas que tu tiennes la main. When a man, moi, je non. S'il peut nourrir les oiseaux du ciel, qui n'ont pas d'âme, qui ne croient pas, à combien plus forte raison, toi qui crois, je voudrais dire à quelqu'un, Dieu notre Père Céleste, il s'occupe de tous nos problèmes. Ce matin, si tu es aidé avec une situation difficile, pendant que je parle, maintenant même, reçois la solution à ton problème. Parce que nous sommes dans l'assemblée, il y a une bonne atmosphère. Je voudrais dire à quelqu'un, je n'ai jamais passer près de la croix, être dans la présence de Dieu, et ne jamais être changé. Ce matin, ma prière, que tu ne sortes pas comme tu étais en paix, à cause de ton atmosphère, que Dieu te donne le désir de ton cœur. Je voudrais que toi-même te dises, c'est comme ça qu'on vient à l'église. Et moi, je suis là, je rentre dans le monde de l'église. Et vous savez, pendant que la parole est révélée, Satan descend. Je descends. Satan scelle ses gens. Dieu aussi scelle ses gens. Amen. L'atmosphère produit les résultats. L'atmosphère change. On a dit venez à l'église. On n'a pas dit venez à l'église en se demandant qui va prêcher aujourd'hui. Bon, laissez-moi parler. Qui va faire la charge? Un charme. Charme, quand tu es petit chinard, alors tu dis, je vais lui payer un Christ pour parler. Partout que tu vas croire la Bible, la charge qui va en donner, après me sauver. Va croire. Moi, je dis que nous sommes là, puis que nous sommes comme ça, mais puis que nous sommes comme ça.
Tu peux condamner. Tu peux condamner. Ouais, tu vois, c'est chez moi. Je vous dis une vérité. Si tous on était des vrais chrétiens, les chaises vides ici ne serviront pas. Frère maintenant, je dis ceci avec amour. Je me demande pendant ces 4 ou 5 dernières années, ou plus, si nous ne sommes pas tellement occupés avec tant de choses à faire, avec nos programmes de construction, avec toutes nos associations et autres que nous introduisons dans l'église. Je me demande si nous ne sommes pas plutôt partis sans lui. Si nous ne sommes pas restés à la maison le soir pour regarder la télévision. Le mercredi soir. Et tu chantes le biche. Nous étions église à Kaïbobo Moto. Amen. Bikala, Koulou, Abaouish. Puis les Tchouïa Kaïch disent, mon frère, il faut lui caler on ne devrait pas être derrière quelqu'un, venez à l'église. Je me demande si nous n'avons pas été trop occupés. Essayons de réunir assez de moyens pour nous acheter une nouvelle voiture. Ou quelque chose de ce genre. Si bien que nous avons oublié l'église. Je me demande si nos programmes ne nous ont pas éloignés. Nous disons, notre église devient froide et formaliste. Frère Branham dit, je me demande si nous nous sommes examinés nous-mêmes. Si ce n'est pas un problème de diacre, pasteur ou huissier, ici c'est un problème de s'examiner lui-même. Vous-même, vous ne regardez pas quelqu'un d'autre. Frère Branham dit, pour voir si nous ne sommes pas autant coupables ou un peu plus coupables que les pasteurs. Qu'est-ce qui fait que notre église se trouve dans cette condition? C'est ça la question que chacun devrait se poser. Pourquoi le Dieu d'autrefois ne bénit plus toujours? Parce que Dieu ne change pas. Mais c'est les hommes qui s'éloignent de Dieu. Alors il faudrait s'examiner.
Écoutez, c'est très sérieux. Si vous faites bien vos calculs, les grandes bénédictions que Dieu a bougé le monde avec dans les temps du message, c'est comme si, je ne dis pas que c'est ça, mais c'est comme si vers 2012, les gens ont relâché. Il n'y a plus rien au milieu. Frère Branham dit, est-ce que nous ne sommes pas partis sans Jésus? Examinons. Ce matin, je voudrais qu'on s'examine. Il y a les gens qui collent ça à la situation du pays. Mais Dieu n'est pas lié aux conditions du pays. Dieu peut te bénir dans l'endroit le plus sec qui existe. Mais tout dépend de nous. Tout dépend de notre atmosphère. Dieu est toujours un Dieu surnaturel. Je vous dis la vérité. Dieu est un Dieu surnaturel. Si tu as soif du surnaturel, le surnaturel te suivra. Dieu a béni Israël. C'est quand tout le monde ne s'attendait pas que Israël devait survivre dans le désert. Mais Dieu a ouvert les cieux. Et je te dis qu'il est capable d'ouvrir encore les cieux. Tout dépend de notre atmosphère. Rappelez-vous, vous vaguez dans une petite barque. Et personne ne peut y entrer avec vous, excepté vous et Jésus. Frère Branham dit par conséquent, gardez l'église unie. Frère Branham dit gardez l'église unie. C'est dans l'unité qu'il y a la puissance. Frère Branham dit avec les autres croyants, ayez la communion fraternelle. Les uns avec les autres, pendant que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous purifie de toute impureté. L'unité amène la puissance. L'unité amène que Dieu agisse au milieu de vous. Quand vous êtes séparés, Dieu ne descend pas. Je ne comprends pas comment nous nous appelons Église et nous sommes divisés. Mais voilà, dit Dieu a des voix. Dieu a des voix qu'il agisse. Il ne veut pas qu'on agisse selon nos propres pensées et nos voix. Il veut que nous agissions selon ses voix. Et je veux prendre une voix ce matin qui peut faire que Dieu agisse au milieu de nous.
Vraiment, on dit. Maintenant, beaucoup parmi vous ici. Il y a ici un jeune homme dans un fauteuil. Des cas de blocage. Et un petit enfant hydrocéphale. Des maladies de cœur, des troubles d'estomac et tout le reste. Je ne sais pas tout le reste, il y a des gens qui n'ont pas payé la maison. Il y a des gens qui sont malades, ils sont ici. Il y a tous les cas ce matin. Ils sont assis ici. Vous êtes juste à un endroit sombre. N'est-ce pas? Or, tous ces cris que vous poussez à Dieu, ce n'est pas ça. Vous comprenez qu'on peut être ici ce matin. On crie. Maintenant, si Dieu est ici dans toute cette salle maintenant, croyez-vous cela? Nous sommes tous conscients. Voyez-vous, vous êtes conscients que Dieu est ici. Et moi aussi je suis conscient que Dieu est ici. Et je ne demande pas comme l'Église, parce que le message de William Branham, c'est la restauration de tout ce qui est pénétré dans tous les âges. Et l'une des choses qui est pénétrée, c'était la présence de Dieu. Et à la naissance de William Branham, l'homme imite après sa naissance, la présence même de Dieu, cette colonne de feu. Selon la loi de Dieu, pour notre guérison, pour la guérison, il y a une loi de Dieu. Comment on dit, est-ce vrai? Quelle est la loi de Dieu? Son amour.
petite héritier Seigneur. Comprenez, frère. C'est la terre maintenant. Que l'amour nous environne. Que l'amour jusqu'à l'amour. Jusqu'à l'amour. L'amour béni. L'amour béni. Ce matin, chassez tout esprit de haine. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un qui est à côté de lui et lui dire, je vous aime. Je vous aime. Saluez quelqu'un et même si vous faites semblant, dites-lui, je vous aime. 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 Frère Branham dit, nous pouvons être détachés, séparés, sur un point, mais cela ne doit pas briser l'amour. Restez au milieu de nous. C'est ce qui dit. Eh bien, si seulement vous aimez Dieu de tout votre cœur, et si vous avez quelque chose, si vous avez quelque chose à votre voisin ou à quelqu'un, tout simplement dans votre cœur à l'élan, je l'aime aussi. Regardez quelqu'un qui a fait quelque chose, dites-lui, je vous aime. 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 À partir de maintenant, finissez avec les problèmes. Finissez avec les discussions. Soyez unis. Soyez unis. Soyez unis. J'aime Dieu. Et tout mon cœur. Je vous ai critiqué un peu, mais je vous aime. Je t'ai critiqué un peu, mais je vous aime. L'amour, c'est tout ce que nous avons besoin. Je vous aime de toute façon. Maintenant, laissez simplement cela arriver comme cela. Ayez simplement toute cette atmosphère d'amour ici à l'intérieur. Ensuite, observez la loi de Dieu. C'est mettre à agir juste sur cela. Ce matin, dégageons l'amour. Je ne vous ai pas dit que je vous aime. Je vous aime. Du matin, je vous aime. Je dégage l'amour. Je dégage l'amour. Satan ne peut rien me faire. Satan ne supporte pas l'amour. Je vous ai critiqué. Après les critiques, je vous aime. Ne laissez pas Satan entrer. Ne laissez pas Satan vous envahir. Dégagez l'amour. Regardez. C'est ainsi qu'il faut la voir. Sur la forme de semence. Tout est comme un accord. Bénissant Dieu pour le Saint-Esprit qui n'était pas encore venu. Si tu avais un problème, commence à bénir Dieu pour la solution à ces problèmes.
Yeah.
Éternel Dieu tout-puissant, tendre Père Dieu des armées, ce matin Seigneur, nous te disons grand merci. Ce matin Seigneur, nous élevons ton nom. Oh Dieu merveilleux, tu es celui qui nous connaissait depuis que nous-mêmes. Tu savais que ce matin, la seule chose qu'il nous fallait, le seul mandat que nous avions ce matin, c'était l'amour. Parce que toi-même, tu es l'amour. Oh Dieu, au ciel, ce n'est que l'amour qui entrera. C'est pourquoi ce matin, toi, la source d'amour, toi, le Dieu d'amour, toi, le puissant conquérant, l'Éternel Dieu tout-puissant. Tu as dit à Ouyamana, si tu amènes les gens à te croire, rien ne va résister devant toi. Seigneur Dieu tout-puissant, ce matin nous avons crié à ce message. Ce matin nous avons crié à ce message d'amour. Oh Dieu tout-puissant, tu as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pourquoi nous te demandons ce matin que tu viennes, Seigneur, t'installer à nous. Que l'amour parfait s'installe à nous ce matin. Oh Dieu, que là où on ne pouvait pas franchir, qu'à partir de cet amour que tu vas installer à nous, que nous puissions franchir. Si à ce matin, c'est lui qui est venu avec un problème, si ce matin, il y avait quelqu'un qui avait une question de réponse, au travers de l'amour que tu installes au-dedans de nous ce matin, oh Dieu, que toutes les portes fermées s'ouvrent au nom du Seigneur Jésus. Que ce qui était bloqué, c'est de au nom du Seigneur Jésus. Parce que nous sommes unis dans ton amour. Parce que toi, tu descends là où tes enfants sont unis. Ce matin, Seigneur, descends, Seigneur. Tu es celui qui a dit que personne ne peut jamais venir chez moi et rentrer tel qu'elle était venue. Ce matin, Seigneur, nous étions devant ta puissance. Nous étions devant ta parole qui est amour. Accepte, Seigneur, qu'à la sortie de cet arbre, oh Dieu, que nous soyons changés, que nous soyons transformés, que nous puissions avancer au nom du Seigneur Jésus. Tout ce matin, sois loué, Seigneur, sois élevé, Seigneur, sois exalté, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, au nom tout-puissant, au nom merveilleux du Seigneur Jésus, nous t'avons sécurisé. Amen.